C'est la res, on se retrouve avec Kakiti. Le retour du champion, C'est ça, double Sécurène, deuxième à l'issue des rondes, c'est ça. et il split la finale. Oui, bon, Ouais, t'as gagné parce que t'as gagné en ronde, c'est il a ça? gagné en ronde, c'est lui qui a voulu partir, il a fui. C'est vrai, C'est tout c'est ce que vrai, je c'est retiens. vrai. Alors tu jouais quoi du coup? J'ai joué Snake Eye pur parce que c'était un deck que je maîtrisais à peu près. C'était au niveau du temps que j'avais à y consacrer pour apprendre les combos, les interactions. C'était ce qui me semblait le plus safe et c'est ce qui fait le plus de résultats aussi, hein. Pas se Donc, mentir, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pris le meilleur. c'est ça. C'est ça. Du coup, au niveau des rondes, ça a bien marché. J'ai fait une decklist un peu adaptée à un niveau régional pour les répartitions des decks. Ouais. Ce qui a collé par rapport au match-up que j'ai affronté. Il y avait du Flunder dans l'ordre, Virtual Ward, Snake Eye Fire King, Rescue Ace, Voiceless Voice, Snake Eye, Rescue Ace, Branded. Et en top cut, il y a le même Branded, Snake Eye pur et la finale split contre le Rescue Ace que j'avais déjà baffé en ronde. Ah, baffé carrément. Ouais, c'était un peu le dire, on peut le dire. Euh, Ouais. Et du coup, au final, 7-1 l'Iridescent, je perds contre Voiceless Voice, sans voix. Un peu. Bah, le deck tank bien les trap, mais au bout de la quatrième, ça commence à piquer. effectivement. Effectivement, bon, on fait ce qu'on peut, mais globalement, je suis assez content du tournoi. Encore des misplays. Je connais pas assez le deck, mais mieux que les autres, apparemment. Donc voilà, on peut passer à la decklist, hein. Allez, c'est Ouais. parti, Ouais. montre-nous. Pour les one cards, alors bah, les classiques, il n'y a pas grand chose à inventer. Les one card combo, ceux qu'on veut toucher pour avoir les deux cartes combo également. Les deux targets pour le green game, etc. Mono chaîne, les deux flamberges pour les combos, etc. Ça brille. Ça brille. L'avion pour faire des combos synchro. Les deux spells pour jouer autour de Nib. Ça brille aussi. Trop fort. Ça brille aussi. Et pour la stabilité encore, le one for one, classique, pas grand chose à dire. Mais petite spice. C'était card. Ma petite deck card, je joue un mono prospect. Parce que je trouve quand même que le deck manque un poil de consistance. Du coup, j'ai trouvé que c'était bien pour ajouter le manque de consistance que je trouvais. Et aussi, ça m'a permis d'avoir une autre target à cross-out contre les decks un peu plus rock qui jouent prospect. Donc, ce qui arrive régulièrement que je fasse cross-out sur prospect into game. Ouais. Donc voilà pour la stabilité, l'archétype, etc. Ok. Après les free spots, hein, c'est un deck à free spot. 18 free spots également ici. Donc les classiques polyvalence. La polyvalence pure et simple, hein, pas grand chose à dire. Ensuite, j'ai trouvé que ces deux-là sont souvent joués à 3 ou à 2, par exemple. Ouais. Moi, je disais les cuts à 1 parce que j'avais du mal avec le principe, ok, tu vas en toucher 2 et ça va être utile. Je préférais ne pas faire ce raisonnement-là et d'essayer d'avoir les entraps qui ont un impact, un peu plus d'impact toutes seules. Et ça a plutôt bien marché, hein, globalement. Hein. Parce qu'à chaque fois si je les avais vus, je pense que ça n'aurait pas été aussi utile que ça. Ok. Ouais. Donc toujours x1 par contre, ça c'est pour Ouais, cross-out. c'est pourquoi ça haute. Et c'est quand même correct de les avoir en main. Mm. Les fameux cross-out. Donc Les ça, crochets. bah, rien à dire, hein. Le Snake Eye il y en a un peu partout quand même, il y a des entraps un peu partout. Ça reste ça reste ok go second game 1. Et Ouais. voilà. Toujours pour jouer autour des entraps adverses et punir utile en go second 2 TTT. Qui m'ont bien aidé parce que si je voulais rajouter des entraps un peu Mourner Nib, je trouvais que ça rendait la liste un peu faible face au deck un peu plus rogue, alors que TTT rentrait un peu mieux. Ainsi que Droplet. Droplet, au final, sur le papier, quand j'y réfléchis, j'ai trouvé ça c'est polyvalent pour être en game 1. Mais par contre, que j'ai enlevé contre les Snake Eye variantes. Ouais, Post ça, c'est side, pas parce assez, que ouais. c'était pas assez. Mais la polyvalence de la game 1. On sait Ok. pas trop ce qu'on va affronter en WCQ régional. Donc voilà pour le main deck à 40, la stabilité, pas grand chose à dire. Ouais. Ouais. L'extra deck qui reste très classique, les combos, les charmeuses, le Phoenix qui est toujours là maintenant, on mettait Selene pour les combos qui veulent finir avec Apo à partir de Witch par exemple. Mm. La Apo, le combo OTK, ça c'est n'importe quoi. La petite. Ta 15ème. Là ma 15ème, c'est ça. Moi j'ai joué Goddess, ça aurait pu être Access Code, certains c'est Typhoon. Goddess, j'aimais beaucoup la carte pour en target à IP régulièrement ou pour remonter des boards. Parce que ça a des timings très particuliers pour Branded.
parce que ça va faire pas des mistiming, mais ça va negate des effets qui se résolvent en cours de chaîne, etc. Sur en chaîne à la résolution de Cartesia par exemple. Cartesia, Coem, etc. Ça peut faire des bons petits chainlink. Et ça m'a fait une game aussi contre le Bestial, le Branded Bestial qui faisait Hieratic quand il faisait pas Branded Fusion. Et du coup, à un moment, il m'a laissé avec 3 body. J'ai mangé sa Hieratic et ça m'a fait game. Hieratic sphère. Oui, la fameuse de la je l'appelle Hieratic. Et les synchros, ça c'est. Les 3 synchros. Les 3 synchros, pas chose à dire, ça c'est classico. Voilà. Ok. Donc voilà pour l'extra deck. Le side deck, il y avait des cartes pour Branded notamment. Ouais. Et d'autres match-up où ça avait du sens. Le call by en go first, je l'ai trouvé pertinent pour les entraps et même contre tous les decks, il y aura forcément une application. T'as déjà cross-out des Magna? Non. Les Magna Doris, non? Non, parce qu'en go first, je trouve que les bestiaux ont moins d'intérêt qu'en go second. Du coup, je les rentrais pas. Ok, c'est une target à grossade, mais de là à jouer des mauvaises cartes, c'est pas une bonne idée, je pense. Des BTMP, ça c'est pour plutôt SQS qui veulent mettre des floodgates en plus. Un premier c'était Cosmic, après c'était Storm, et si j'avais de la place ça aurait été Duster. Parce que j'ai préféré value le fait d'avoir la possibilité sur les monstres plutôt que la possibilité de le piocher sur un formula synchronique ou Wanted en mid-game. Je préférais Storm. Et pour le Go First, pareil, la règle des 5. C'est un peu particulier. 3 parfums de Summon Limit. J'ai préféré parfum parce que en plus du board, c'était la meilleure. Pour éviter les TTT qui rentrent maintenant, les Storms, le Duster. Donc j'ai trouvé que dans la mode actuelle, entre guillemets, j'ai trouvé celle-là meilleure. Power Spell, même Prospect, Branded aussi, les Piaf aussi, les Piaf qui ont besoin souvent des pots pour avoir accès à des board breakers. Et voilà. Donc, voilà pour la liste, ça a très bien marché. Avec un peu d'entraînement, bon, ça va. Je manque encore d'entraînement, mais ça suffit. Voilà. Donc, maintenant, les petits remerciements. Les remerciements, en premier à la DAC, à la DAC pour le prêt des cartes et le prêt des paillettes, notamment à Alex Cadiou. Alex Cadiou. Et merci à Ares pour les entraînements. Je suis un peu présent, mais c'est toujours utile. C'est toujours utile, les entraînements. Merci au TDJ pour l'organisation du tournoi. Ça fait plaisir d'avoir des tournois régulièrement à Rennes. C'est le deuxième double cycle de la saison à Rennes. C'est fou. Rennes ou Mélis. C'est pareil. Arrêtez. Voilà. Et merci aux copains de Rennes. C'est toujours sympa de venir. Et on se retrouvera peut-être au France, c'est ça? Tournoi de la DAC déjà. Tournoi de la DAC, qui sera quelque part en description. Peut-être. Et au CDF à la maison à Caen. CDF, tu ramèneras la coupe à la maison. Je la laisserai à la maison. Oui, aussi. C'est plutôt ça. Allez, à la prochaine. Salut YouTube. Ciao. Ciao.